Que le Seigneur de gloire soit loué, parce qu'il mérite la gloire et la louange, celui qui nous garde dans sa fidélité. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes en ligne en cette heure, pour notre émission BTATA. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse tout un chacun de vous, partout où vous vous trouvez. C'est encore une opportunité de plus de venir encore au travers de cette émission, une émission, votre émission, nos émissions. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous croyons que Dieu va encore nous faire sa grâce. Il va encore nous accorder ce qui est sa connaissance, l'explication de sa parole, parce que nous sommes un peuple averti, un peuple qui s'accroche à notre Seigneur Jésus, un peuple qui sont prêts pour rentrer à la maison, car le but, au fait de notre passage sur terre, c'est de se préparer et de rentrer à la maison. Nous n'habitons pas la terre, nous sommes venus en pèlerinage pour rentrer auprès de celui qui nous a envoyés sur terre. Donc le souci ici, c'est de continuer et de voir la gloire de Dieu qui nous garde et qui nous revêt de sa puissance parce qu'il est le Dieu de gloire. Que le Dieu de gloire vous bénisse partout où vous vous trouvez, que ce soit en Afrique, que ce soit ici en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en Océanie, partout dans le monde, que le Dieu de gloire vous bénisse. Nous sommes fiers pour tous nos bien-aimés qui gardent la parole et qui proclament cet évangile de la vérité partout dans le monde où vous vous trouvez. Vous savez, la meilleure des choses que nous pouvons recevoir de la part du Seigneur, c'est la sémence. C'est la parole qui change notre intérieur, la parole qui nous prépare à rentrer à la maison, la parole qui protège nos enfants, qui protège nos vies dans ces temps où l'Église est en train de passer une période ténébreuse, mais cependant, notre Seigneur Jésus est en train de nous garder fidèlement à sa parole pour que nous puissions continuer la marche et de ne pas se lasser. En tout cas, shalom, shalom à tous ceux qui viennent nous rejoindre. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous avons sur la table encore ces thèmes, dans cette émission. Nous voulons partager ensemble avec vous une pensée que le Seigneur a mis dans nos cœurs, afin de parler de la part du Seigneur, c'est que lui-même est en train de corriger. Nous voulons encore corriger d'autres comportements par rapport aux hommes de Dieu. Nous voulons corriger d'autres comportements par rapport à ceux qui sont ministres. Vous savez, c'est très important pour un homme de Dieu qui est en train de guider une église, qui est en train de contrôler, de conduire une assemblée, d'être un modèle. C'est très important. Alors Dieu nous a mis à cœur de parler aujourd'hui au fait sur les comportements des hommes de Dieu, mais j'aimerais déjà vous dire d'emblée, ça sera tellement choquant pour beaucoup, ça va beaucoup déranger. En tout cas, ceux qui n'aiment pas la vérité, en tout cas, je vous en prie de ne pas continuer à suivre cette émission. Il est strictement interdit de suivre cette émission jusqu'à la fin si vous n'aimez pas la vérité, parce que ça va choquer à fond, parce que nous allons frapper sur nos vies, sur vos vies, afin que Dieu nous vienne en aide pour transformer l'homme intérieur, pour que nous puissions aller en enlèvement. C'est très important. Comprenez que tout ce que nous présentons ici, ces enseignements, nous-mêmes, nous sommes enseignés là-dessus. Nous-mêmes, nous recevons de la part du Seigneur des instructions, afin de conduire notre vie, parce que nous faisons attention à tout ce que nous faisons sur la terre, afin de ne pas compromettre à ce que nous avons reçu comme vérité. Vous voyez? Donc, strictement interdit de suivre cette émission jusqu'à la fin si vous n'aimez pas la vérité. Mais si vous aimez la vérité, ben vous êtes les bienvenus. Vous êtes dans un restaurant avec un menu spécial, un menu qui prépare l'homme intérieur, un menu qui garde ceux qui aiment Jésus, un menu sur la table, afin que vous puissiez manger et avoir des vitamines pour rentrer auprès de notre Seigneur, un menu qui va mettre au fait des cachets de scellement sur nos vies, parce que je crois que le véritable Jacob, qui est notre Seigneur Jésus, c'est lui qui a pris des brebis et il a mis
l'amandier, le peuplier et j'ai oublié encore le nom de l'autre plante. Il a mis ensemble les 3 plantes pour que les animaux qui vont passer par là soient vigoureux et éraillés, vous voyez, pour que nous ayons la marque. C'est notre Seigneur Jésus qui est celui qui nous met en fait le sceau du Saint-Esprit pour que nous ayons la vie. Donc voilà, sur ces menus, sur cette table aujourd'hui, pardon, vous aurez cette nourriture qui va au fait nous t'acheter encore, nous donner la sémence de la part du Saint-Esprit. Comme vous avez vu le thème c'est tout ministre de Dieu. Je dis bien tout ministre de Dieu qui a un défaut corporel ne peut pas, je le dis bien, ne peut pas servir le Seigneur. Tout ministre de Dieu qui a un défaut corporel ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Tout ministre de Dieu qui a un défaut corporel ne peut pas parler de Jésus devant un public, dans l'assemblée de saints. Tu n'as pas l'ordre de déchirer l'animal, de prêcher dans l'assemblée des saints. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que tu as un défaut corporel. Très important. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous, ils sont partis peut-être, parce que je sais que le fils de la maison, ils ont déjà compris nos langages. Nous ne venons pas ici pour raconter, au fait, tout ce qui est du monde, tout ce qui est de la terre. En aucun jour, nous viendrons ici pour vous raconter ce qui se passe sur terre. Quand nous mettons un thème, c'est parce que nous voulons parler les choses du royaume. Nous ne parlons jamais les choses de la terre, parce que nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes ceux qui ont l'œil fixé vers le Seigneur, qui est dans les lieux très élevés. Donc à chaque fois que nous mettons un thème, comprenez que nous allons voler avec ce thème. Donc ce n'est pas un thème sur terre. Oubliez déjà tout ce qui est défaut corporel physique. Oubliez. Parce que nous croyons que comme Paul déjà l'avait dit, sinon nous allons contredire Paul. Nous allons prendre cette écriture. Pour ceux qui pensaient que nous allons parler des défauts vraiment physiques, visuels. Non, nous ne sommes pas là-bas. Regardez déjà ce que l'écriture dit. Sinon, si nous entrons là-bas, ben, nous allons contredire Paul. Alors, je prends une écriture. Alors, je suis dans le livre de... Je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Je prends le verset 40 pour dire que nous ne sommes pas ici dans la chair, mais nous voulons expliquer quelque chose de très spirituel et qui va vous aider, qui va nous aider. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui de corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. 42. Ainsi en est-il de la résurrection de mort. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Donc ici déjà Paul nous a bien dit que celui qui a un défaut corporel physiquement visible, mais si tu es en Jésus et que si tu mourrais aujourd'hui, quand tu vas ressusciter, tu n'auras plus l'infirmité. Vous voyez ça? Donc quelqu'un qui est boiteux, quelqu'un qui est aveugle, quelqu'un qui ne parle pas, celui qui ne marche pas bien, qui a un problème au niveau de bras, celui qui est bossu, celui qui a un problème au niveau de son corps, si seulement tu as le Seigneur Jésus en toi, parce que tu es un enfant du royaume et que tu as été prédestiné par le Seigneur, quand tu vas ressusciter, si tu reviens à mourir, quand tu vas ressusciter, la Bible nous dit que tu vas ressusciter intact. Il n'y aura même pas d'infirme.
pardon. Il n'y aura même pas un défaut corporel. Il n'y aura pas. Ça, je suis dans le physique, dans le visible. Vous voyez ça? Mais ici, ce que nous voulons y toucher, c'est vraiment l'explication de la partie spirituelle des choses. C'est là-bas que nous voulons tomber. Parce que nous croyons que le Seigneur Jésus, qui est venu marchant sur le rue de Galilée, sur le rue de Jérusalem, quand il était en train de guérir les malades, de guérir, au fait, le boiteux, les aveugles, ceux qui souffraient, ceux qui avaient des problèmes, l'acte qu'il était en train de faire physiquement, c'était un acte spirituel pour dire que si les malades et les boiteux ont été rejetés, lui, Jésus, est venu pour rétablir les défauts qui étaient sur la femme. Parce que le peuple qui a été rejeté, c'était la femme qu'on appelle Église, qui était dehors. Alors cette Église était boiteuse, cette Église avait de l'infirmité. Alors Jésus, en venant, il va maintenant remettre l'état normal de cette femme, afin de la guérir de ses infirmités, pour que la femme retrouve la beauté idéale. Mais Jésus va l'exprimer visiblement, physiquement, en guérissant les malades. Mais ce qu'il était en train de faire, il voulait juste dire, je suis en train de rétablir la femme. Ça vous voyez? Parce que cela était rejeté en Israël, mais Jésus va le prendre entre ses mains, il va apporter la guérison. Cela explique la guérison que le Seigneur a portée dans nos vies. Mais le thème que nous avons mis aujourd'hui, c'est vraiment un thème qui consiste à regarder avec un œil ouvert un homme de Dieu qui est en train de prêcher. Quels sont les comportements? Comment est-ce que nous pouvons comprendre qu'un tel homme de Dieu n'a pas été affranchi de la main de notre Seigneur? Il n'a pas reçu la guérison spirituelle. Il n'a pas reçu l'affranchissement spirituel. Parce que si le Seigneur Jésus, la Bible dit c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, nous parlons aussi de la guérison spirituelle. Vous voyez? Donc même si nous étions morts quant à la chair, mais cependant nous vivons quant à l'esprit. Donc voilà, il y avait quelqu'un qui m'avait appelé. Donc j'étais en train de dire que nous sommes morts quant à la chair, mais vivants quant à l'esprit. Donc nous vivons en Christ et Jésus. Ça, vous voyez, c'est là. Donc, maintenant, comment est-ce que moi, un enfant de Dieu, comment est-ce que moi qui suis un frère, je peux comprendre que tel homme de Dieu n'a pas été affranchi de la main de Dieu ou de la maîtrise de notre Seigneur Jésus, pour que cet homme de Dieu ne se lève pas pour prêcher? Alors nous allons d'abord prendre une écriture, parce que le but ici, je vous ai dit, ceux qui n'aiment pas la vérité, strictement interdit de nous suivre. Ne nous suivez pas, laissez un peu le peuple qui ont besoin de la vérité, afin d'écouter cette vérité. Parce que le but ici, c'est d'ouvrir les yeux de ceux qui ne savent pas comprendre que tel homme de Dieu vit encore dans le péché. Ça, vous voyez? Nous ne voulons pas avoir ces hommes de Dieu au milieu de nous. Nous voulons avoir des hommes de Dieu qui sont consistants et qui craignent Dieu. Remarquez, nous allons prendre une écriture. Nous bénissons tous les bien-aimés qui ont déjà partagé sur ce thème très important, c'est-à-dire les défauts corporels de la famille d'Aaron. J'aime ça, très important. Lévitique chapitre 21. Je commence à partir du verset 16. Lévitique chapitre 21 à partir du verset 16. Écoutez ce que Dieu a dit à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron. Ne parle pas à tout le monde, mais va parler à Aaron. Pourquoi Aaron? Parce que c'est à partir d'Aaron que nous avons la famille des sacrificateurs. Tous ceux qui vont travailler dans le sacerdoce. En même temps,
ils vont être des sacrificateurs. C'est à eux de sacrifier ou de couper le sacrifice. Et ça, vous voyez cela? Donc, un sacrificateur qui sort d'Aaron avait un rang mieux placé. Alors, Dieu va donner l'ordre par Moïse. Comment est-ce que ces rangs des sacrificateurs seront? Tous ceux qui vont sortir d'Aaron, comment est-ce qu'ils vont être? Verset 17, parle à Aaron et dit, tout homme de ta race, c'est-à-dire de la race aaronique, de la race d'Aaron, tous ceux qui sortent comme sacrificateurs, comprenez que c'est dans la bouche du sacrificateur qu'on reçoit la science. Donc tous ceux qui parlent de la part du Seigneur, parce qu'ils sont descendus d'Aaron, comment est-ce qu'ils doivent être? C'est là-bas que nous sommes. Tous ceux qui proclament la vérité, tous ceux qui prêchent, parce qu'on écoute la science dans la bouche du sacrificateur. Or, les sacrificateurs, c'est la descendance d'Aaron. C'est la descendance de ceux qui sont nés du ventre d'Aaron. Maintenant, Dieu va leur dire comment est-ce qu'ils doivent être. C'est là-bas que nous sommes. Remarquez. Parle à Aaron et dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. J'aime ça. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant les nez camus, ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasés. 21. Tout homme de la race de sacrificateur, Aaron, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel le sacrifice consumé par le feu. Il a un défaut corporel. Il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. 22. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes. Mais il n'ira point vers le voile et il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. C'est ainsi que parla Moïse à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. J'aime beaucoup la Bible, bien-aimé. Dieu va parler à Moïse. Moïse, toi qui es comme un père, toi qui es le roi, parce que Moïse était roi en Israël, toi qui es le mari, va dire à Aaron que quand il va commencer à me servir, parce qu'il faut comprendre que Aaron, dans la révélation, c'est une femme qui doit préparer la nourriture pour Dieu. Pourquoi je dis cela? Bon, je commence déjà. Moi, j'aime pas traîner trop sur le pensée. Je commence déjà. Je vais prendre une écriture. Lévitique chapitre 3, pour comprendre qui est le sacrificateur. Lévitique chapitre 3. Aaron était une femme qui était dans la cuisine de l'Éternel afin de préparer la nourriture pour Dieu. Lévitique chapitre 3. Je prends le verset 11. Les sacrificateurs brûlera cela sur l'autel. C'est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. J'ai pris cette écriture pour comprendre que c'est le sacrificateur qui est en train de faire les barbecues. Ça, vous voyez ça? Pour Dieu, c'est un aliment pour Dieu. Il est au service de Dieu. Donc, c'est le sacrificateur qui fait ce service, qui est en train de faire la cuisine pour Dieu. Ça, c'est un. Je vais prendre un autre élément.
Lévitique chapitre 21, là où nous étions. Lévitique chapitre 21, je prends le verset 8. Regardez ce que Dieu dit. Tu regarderas un sacrificateur comme saint. J'aime ça. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi, l'Éternel qui vous sanctifie. C'est les sacrificateurs qui offrent l'aliment pour Dieu. Et il est dans la cuisine de Dieu et c'est lui qui prépare la nourriture pour Dieu. Donc, Aaron était une femme qui faisait la cuisine. Maintenant, cette femme qui est en train de préparer la nourriture de Dieu, maintenant le Seigneur, comme il est saint, il veut que sa femme aussi soit sainte. C'est-à-dire n'ayant pas de défauts. Parce que Dieu n'a pas de défauts. Alors il faut que dans la lettre, physiquement, il faut que Aaron et ses enfants qui travaillent dans la cuisine pour Dieu doivent être corrects sans défaut. Est-ce que vous voyez cela? Alors Dieu va montrer les choses qu'il n'aime pas dans la vie de sa femme. Les défauts que Dieu ne supporte pas. Quels sont les défauts que Dieu ne supporte pas quand sa femme Aaron préparait la nourriture? C'est là-bas que je suis. Dieu a dit à Moïse, quand la femme Aaron, comprenez-nous l'expression la femme Aaron, pour ceux qui viennent nous rejoindre, nous sommes en train de dire que Aaron, physiquement, c'était un homme. Mais dans la révélation, c'est lui qui devait faire la nourriture pour Dieu. C'est lui qui devait préparer les sacrifices. C'est lui qui devait déchirer. Et c'est lui qui devait griller pour que Dieu sente l'odeur. Est-ce que vous voyez là où je suis? Donc là-bas, nous disons que Aaron était dans la cuisine de Dieu. Donc Aaron était une femme qui est au service de son mari, qui est Dieu. Voilà, c'est là-bas que nous sommes. Alors Aaron étant une femme, Dieu va parler par le biais de Moïse pour lui dire, je veux que tu dises maintenant à ma femme, parce que là je comprends que Moïse a joué le rôle de l'eunuque qui doit diriger au fait sa femme, qui doit contrôler la femme. Ça vous voyez cela. Donc c'est comme au temps d'Esther, fallait qu'il y ait un serviteur qui doit contrôler la beauté d'Esther. Ici, Moïse, on lui donne l'ordre. Comment est-ce que la femme qu'on appelle serviteur, qui est en train de servir, comment est-ce qu'il doit être? Alors Dieu va dire à Moïse, cette femme ne peut pas être aveugle. Parce que cette femme doit voir comment est-ce que je suis habillé. Ça c'est moi qui rajoute, parce que vous ne comprenez pas là où je suis. Il doit voir, ou elle doit voir, comment est-ce que je suis. Et quand elle le prépare, elle doit bien préparer la nourriture. De peur que, si elle n'a pas les yeux, la mouche peut venir dedans. Parce qu'une femme qui ne voit pas, ne peut pas déchirer l'animal. Tu auras des difficultés pour bien déchirer l'animal et prendre la part que l'époux aime. Parce que tu es aveugle, tu ne vois pas. Dis à Aaron que quand dans sa descendance, il y aura un qui est aveugle, que cet aveugle ne s'approche pas pour me servir. Dis à Aaron qu'il n'y ait pas de boiteux. Quand on dit boiteux, on fait allusion aux pieds. C'est-à-dire, il y a un déséquilibre dans la marche. Il y a un déséquilibre au niveau de pied. Donc, dans la famille d'Aaron, tous ceux qui ont le déséquilibre au niveau de pied ne peuvent pas venir dans ma cuisine et me servir. Pourquoi? Mais tu vas te faire tomber la nourriture, bien-aimé. La nourriture va tomber parce que ta marche a un problème. Tu as le déséquilibre. En même temps que je suis en train d'expliquer la lettre, je suis en train de donner déjà la lumière.
Parce que nous sommes le fils de la lumière. Nous marchons avec la lumière. Nous sortons des ténèbres afin de donner la lumière. Est-ce que vous voyez? Parce que ceux qui sont le fils de la maison, ils sont déjà arrivés. C'est très bon ça. Donc, cette femme ne peut pas être boiteuse. Pourquoi? Parce que quand tu vas transporter la nourriture pour servir à ton mari, alors que tu as les déséquilibres au niveau de pied, tu vas faire tomber la nourriture parce que tu ne sais pas marcher. Boiteuse. Ça, vous voyez cela? Dis à cette femme, Aaron, parce que nous parlons d'Aaron, elle ne peut pas, parce que si je parle de la femme, je dis elle. Quand je parle d'Aaron, je dis il, donc comprenez-moi. Elle ne peut pas avoir un nez camus. Si vous allez dans d'autres versions, le nez camus veut dire un nez avec malformation. Un nez court et qui est plate. En Israël, était interdit à un sacrificateur d'avoir un nez court et le nez plat. Tu auras un problème de sensation. Tu auras un problème de bien sentir l'odeur. Tu vas sentir l'odeur comme si la nourriture était prête. Est-ce que vous comprenez comment j'explique déjà l'écriture? Parce que si tu as un nez court, l'odorat est court, et que ton nez est plat, c'est-à-dire un nez camus, tu auras un problème de sensation. La nourriture est en train d'être cramée, toi tu penses que la nourriture est encore bonne. Il y a déjà l'odeur de fumée noire, mais tu le sens en retard. Nous connaissons des femmes comme ça, qui a déjà mis sa marmite sur le feu. Il y a déjà l'odeur de la cramoisie. La nourriture, le riz est cramé, mais elle ne sent pas l'odeur. Pourquoi? Parce que peut-être elle a un problème au niveau de nez. Or, tout sacrificateur qui a un problème au niveau de nez, son nez est camus, comprenez c'est une personne qui a un problème de sensation. Je vais donner l'écriture. J'arrive. Il a un problème de sensation. Parce que ton nez est camus. Tu ne sais pas sentir très bien. Un nez plat. Le trou de ton nez est trop petit. L'odeur n'entre pas suffisamment. Parce que tu as un nez plat et un nez court. Ça s'appelle un nez camus. Ça vous voyez ça? Va dire à Aaron que quand dans sa descendance, un sacrificateur aura un nez camus, ne peut pas servir. Dis à Aaron que quand dans sa descendance, un sacrificateur aura un membre allongé. J'aime ça. Si tu as un membre allongé, c'est-à-dire tu as un bras bien posé, mais un autre bras court, comprenez que ce sacrificateur ne peut pas servir Dieu. Si tu as l'oreille, l'oreille est trop courte, mais il y a l'autre qui est trop long, tu as un membre allongé. Tu ne peux pas avoir un membre allongé et l'autre est court. Non. Il faut que tout soit bien formé. Qu'il n'y ait pas de malformation. Dis à Aaron que quand dans sa famille, dans sa descendance, un sacrificateur est bossu, c'est-à-dire au niveau du dos, il a une malformation qui ne permet pas qu'il se mette tout droit. Ça, vous voyez ça? Tu as un problème pour ne pas te mettre droit parce que tu es bossu et que ta tête regarde la terre. J'aime ça. Quand ta tête regarde trop la terre, pourquoi? Parce que ton dos est bossu, ça te pousse à regarder la terre. Tu ne sais pas regarder de l'avant ni au-dessus parce que tu es bossu. Cette femme, ce sacrificateur ne peut pas préparer la nourriture pour Dieu. Ne peut pas. Pourquoi? Parce que cette personne a un problème.
il ne sait pas voir en face et il ne sait pas regarder au-dessus parce que son dos est courbé, il est bossu. Dis à Aaron, je suis en train de réciter tout ce que Dieu a dit pour que sa femme n'ait pas de défauts. Sa femme qui? Aaron, qui doit préparer, ou tous les sacrificateurs qui sortent d'Aaron. Dis à Aaron que quand un homme sera grêle, l'homme grêle ici, dans d'autres versions, veut dire l'homme trop mince, l'homme qui a une malformation de la croissance. Pourquoi? Parce qu'il a un problème d'alimentation. Donc dans vos versions, on a dit homme grêle, mais dans d'autres versions, on dit homme chétif. C'est-à-dire un homme qui a un problème de malnutrition, un problème de la croissance à cause de l'aliment. Cet homme-là ou cette femme-là ne peut pas servir Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu aime que sa femme soit en bonne santé, bien mangée. Ça vous voyez? Dieu n'aime pas les femmes qui sont frappées par l'orestie. Hein? Comment on dit ça? Anorestie. Voilà. Dieu n'aime pas les femmes qui ont l'anorestie. C'est-à-dire une femme trop mince. Tu la vois, tu vois vraiment de l'os. Il n'y a pas d'alimentation. Frappée d'anorestie. Ça vous voyez? Donc là, on parle de l'homme grêle. Dis à Aaron qu'il ne peut pas, lui qui travaille, avoir des taches au niveau de l'œil ou avoir des gales. Des gales, c'est au fait de boutons qui sortent sur le corps, mais des boutons qui puent. Pourquoi? Parce qu'il y a de pus à l'intérieur et ça gratte. À chaque fois que vous grattez, il y a de petites plaies qui montent et ces petites plaies sur le corps, si vous ne lavez pas bien, tu vas sentir mauvais. Donc, Dieu ne veut pas que sa femme Aaron sente mauvais. Tu peux te laver, mais sous tes habits, si tu as des gales, et quand tu vas gratter, l'odeur va sortir. J'ai bien dit, tu peux te laver, mais comme tu as des gales, quand il y aura la chaleur, quand ça va gratter ou démanger, c'est-à-dire la démangeaison, tu vas gratter et ça va avoir du sang et des pus, tu vas sentir mauvais. Dieu ne veut pas que sa femme ait des gales. Et en dernier lieu, Dieu ne veut pas que dans la famille d'Aaron, que nous ayons un sacrificateur qui a des testicules écrasés. C'est-à-dire, c'est un homme, dans d'autres versions on a dit eunuque. Un eunuque, c'est qui? C'est quelqu'un qui ne veut pas se marier. Pourquoi? Parce que dès sa naissance, il a déjà un problème de sémence, ou il y a d'autres qui deviennent parce qu'eux-mêmes le veulent, et il y a d'autres qui deviennent par le biais des hommes, comme l'Écriture l'a dit. C'est-à-dire, ce sont des gens dans la lignée d'Aaron qui sont nés sans avoir le pouvoir de donner la sémence. Donc, ils ne peuvent pas se marier. Ce sont des impuissants au niveau de la sémence. Si tu as un tel problème, dans la famille d'Aaron, tu ne peux pas servir bien. Ok, ça c'était la lettre. On a essayé de prendre la lettre. Maintenant, nous voulons essayer de toucher des éléments très importants. Je vous amène dans une écriture d'abord. Allez avec moi doucement. Là, je viens de, comme on dit, expliquer les songes. Maintenant, donner les songes. Et maintenant, nous voulons donner l'explication du songe. Nous avons lu l'écriture dans le livre de Lévitique, chapitre 21, à partir du verset 16 jusqu'au verset 24. Là, nous avons donné le songe. Nous voulons maintenant donner l'explication de ces éléments. Je vous ai dit ici, quand j'ai commencé, je ne parle pas des défauts corporels physiques visibles chez les hommes. Je parle ici des défauts spirituels des hommes de Dieu. Que si tu as ces défauts ici, si j'ai ces défauts, je dois me taire. Je dois rester sur le banc. Je ne dois pas parler. Très important. Retenez quand même ce verset ici, très important.
Lévitique chapitre 21, avant que j'entre dans l'explication du songe. Lévitique chapitre 21. Remarquez ce verset ici. Je prends le verset. Le verset 22. Retenez ce verset. Lévitique chapitre 21, le verset 22. Parce que là-bas, on va revenir. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes. Mais il n'ira point vers le voile et il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. Est-ce que vous avez vu ça? Bon, nous allons prendre une écriture. 2 Corinthiens chapitre 4. Maintenant, nous voulons expliquer ici un homme de Dieu aveugle. Tu es aveugle, tu ne vois pas. L'aveuglement dans la Bible, quand nous parlons de l'aveuglement, c'est-à-dire tu as un problème de voir clair dans les choses de Dieu. Si tu es un homme de Dieu, tu te dis de la famille d'Aaron, mais toi-même tu sais que tu as un problème de vision, comprenez qu'il y a un grand souci. 2 Corinthiens chapitre 4, je prends le verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont les dieux de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient point briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Je continue. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous vous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, écoutez, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Quelqu'un qui est aveugle, quelqu'un qui se dit homme de Dieu, toi qui prêches la parole de Dieu, mais si tu as un problème de comprendre la connaissance cachée dans ces écritures, comprenez que tu dois t'asseoir. Tu ne peux pas prêcher. Si tu n'as pas encore compris, tu ne sais pas voir la profondeur des écritures, ne prêche pas, ne déchire pas l'animal. Assieds-toi, tu as le droit de manger. Dieu n'a pas interdit que tu manges. Assieds-toi et mange. Au lieu de t'élever trop vite et aller déchirer l'animal, alors que tu as un problème des yeux, tu vas très mal déchirer l'animal, tu vas nous amener les sangs interdits. Dieu va voir comment tu es en train de déchirer, tu vas très mal déchirer l'animal bien-aimé. Et nous avons des hommes de Dieu comme ça, qui se dit précipitamment homme de Dieu, mais cependant il a un problème de voir les Écritures. C'est grave. Si tu as ces soucis-là, je t'en supplie, si seulement tu aimes le Seigneur, ne sois pas pressé. Enlève tes grades que tu as. Assieds-toi et écoute. Écoute les bien-aimés, ceux qui prêchent la parole de Dieu, ceux qui annoncent la grandeur de Dieu avec simplicité. J'aimerais vous dire, nous sommes passés par les assemblées de Dieu. Nous connaissons beaucoup de choses dans les assemblées de Dieu, qu'on appelle les pentecôtistes. Nous pouvons même vous relater l'histoire des assemblées de Dieu, qu'on appelle des pentecôtistes. On a été prêts, parce que des témoins sont là, à être consacrés. On a même préparé l'argent. On a déjà acheté des pagnes pour qu'on vienne nous verser l'huile sur la tête, parce qu'on croyait à ces choses. Mais quand je me vois encore dans cet état-là,
Quand je regarde mes vidéos de ce temps-là, j'ai dit, Seigneur, si tu venais à ce temps-là, j'allais être où? Parce que je me dis, j'étais un aveugle qui ne voyait pas bien. Or, cet aveuglement, la seule chose qui peut enlever cet aveuglement, c'est l'humilité de t'asseoir et écouter afin d'ajuster. Est-ce que vous voyez ça? Parce que si tu n'écoutes pas, c'est l'incrédulité qui va grigner dans ton cœur et c'est là-bas que tu vas continuer dans l'aveuglement. Or, si tu as l'humilité, comme tu ne vois pas bien, assieds-toi, écoute. Or, quand tu vas écouter, c'est comme ça que tu vas commencer à ajuster. Quand je dis ajuster, c'est-à-dire tu es passé comme étant ministre, tu prêchais, mais tes enseignements et tes prédications n'étaient pas tellement corrects. Je ne dis pas que tout ce que tu as dit était faux. C'est pas ce que je dis. Mais tu avais un problème, tu avais des écailles au niveau des yeux. Tu ne voyais pas bien. Assieds-toi et écoute. Ne sois pas pressé de te lever. Tu vas faire tomber la nourriture. Hein? Tu vas faire tomber la nourriture. Je me rappelle un jour, bon, ici c'est l'émission. Bien que j'aime pas parler de moi. Que Dieu bénisse des bien-aimés qui nous ont aidés à voir clair et la lumière dans cet enseignement. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu, en tout cas qui m'ont aidé à comprendre cet évangile de la profondeur. Je pense ici à notre bien-aimé Adela qui est au Canada. Je pense ici à l'apôtre René Mouboyaï. Je pense ici à mon frère Philippe. Je pense ici à beaucoup de bien-aimés, Charles, Christian, tous ceux qui ont participé pour que nous puissions avoir quelque chose. Ce sont des bien-aimés que j'aime beaucoup, vous ne pouvez pas comprendre. Le Seigneur les a utilisés pour nous aider. Je me rappelle un jour, j'étais en train de prêcher dans les assemblées des saints bien-aimés. C'est grave. Avec l'orgueil, parce qu'il faut comprendre que quand vous dites, ah frère Roger, docteur, le docteur en question, ce n'est pas dans les assemblées de saints que nous l'avons reçu. Nous avions déjà un œil, mais qui était flou parmi les assemblées de Dieu. Et c'est là-bas qu'on a reçu cette grâce d'être appelé déjà docteur. Mais cependant, le doctorat en question avait beaucoup de soucis. Mais Dieu, comme il amène toujours à la perfection ce qu'il a commencé, il nous a amené là où il fallait perfectionner, au fait, ces niveaux de la connaissance. Vous voyez? Alors un jour, je me levais, je prêchais dans l'assemblée de saints. J'ai dit que Jésus-Christ avait deux esprits. Jésus avait deux esprits. Il avait l'esprit humain et l'esprit de Dieu. Alors quand il est mort à la croix, avant de mourir, quand il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Moi je dis que Jésus est resté avec son esprit. C'est l'esprit du Père qui est sorti. Donc Jésus avait deux esprits. Vous ne pouvez pas comprendre la honte que j'ai aujourd'hui de penser que j'avais dit ça. Ça vous voyez? Et quand je l'ai dit comme ça ne me dérange pas. Parce que la joie, l'abondance que j'ai aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre combien je suis très content. Et quand j'écoute mes bien-aimés, quand je vois mes bien-aimés en train de proclamer la parole de Dieu, quand je vois aussi de frères en train de passer pour prêcher la parole de Dieu, je dis gloire à Dieu parce que Dieu nous a transformés. Vous comprenez que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment l'humilité, c'est pas donné à tout le monde. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu ne sauront pas le faire. Même ceux qui se disent étant en Christ, dire des choses comme ça, ils ne sauront pas. Mais nous, du moins, on est reconnaissants. Mais cependant, si Dieu a commencé quelque chose, personne ne peut l'arrêter. Parce que c'est lui-même qui l'a commencé. Dieu qui a commencé avec nous, il continue. Hein? Nous continuons à exceller et à voir grand dans les choses de Dieu. Donc, j'ai donné cet exemple pour vous dire que on était dans les assemblées de Dieu, on nous craignait. Soi-disant, docteur tel. Et quand on se levait pour parler, tout le monde nous disait, waouh, quelle connaissance. Mais quand on m'a amené et que j'ai écouté les sons, j'ai pris tout ce qui était mes grades, j'ai enlevé.
Je suis assis sur le banc, comme tout le monde pour apprendre. J'ai enlevé mes grades. C'est comme ça, par l'humilité, le Seigneur a amené la gloire. Mais si tu ne tombes pas dans cette humilité, si tu t'accroches pas à l'humilité, tu ne vas pas comprendre les choses de Dieu. Ça m'a pris 5 ans pour saisir la pensée. Bon, il faut comprendre que le 5 ans, c'est parce qu'avant déjà, on connaissait un peu comment prendre une écriture et décortiquer. Mais c'est une grâce. Mais aujourd'hui, je me dis gloire à Dieu. Ça vous voyez? Donc un homme de Dieu qui est aveugle ne peut pas déchirer l'animal. Ne monte pas, ne prêche pas. Tu vas dire de bêtises. Des bêtises. Je vis un homme de Dieu qui est dans cet évangile, qui est, je crois, à Bukavu. Tu n'as pas très bien vu l'écriture de la dîme. Bien-aimé, assieds-toi. Assieds-toi. Parce que il m'a répondu soi-disant, ah non, c'est bien-aimé, utilise des termes français. Nous, la Bible, c'est pas en français, non. Quand je dis proportion, c'est un français simple. Je parlais de la proportion de 1/10. Cette proportion, nous sommes contre. Mais le bien-aimé veut accabler le peuple là-bas. Si seulement tu peux nous affronter. Parce que c'est bien de parler seul dans ton coin à Bukavu.